Liu soutient l'identification avec un geste impeccable, tandis que Liu recule. Ce plastique est la preuve qui détruit sa couverture de loup. Sans hésitation, le renard rend son verdict de soumission. Cette identification est désormais sa condamnation. Et ainsi commence le chiot menteur sera dévoré. Liu est déjà le nouveau jouet du renard à cause d'une simple distraction. Alors n'attendez pas que Liu vous attrape vous aussi. Marquez votre territoire en mettant un j'aime et enregistrez-vous dès maintenant. Allez-y. Liu commence sa première journée dans une nouvelle école avec un mensonge qui pourrait lui coûter cher feindre d'être un loup. Alors qu'en réalité, il n'est qu'un simple chien. Dans ce monde de créatures humaines, la hiérarchie est loi. Et si tu es une espèce considérée comme faible, tu dois supporter l'oppression des carnivores qui dominent tout grâce à leur instinct et leurs phéromones. Son frère est tellement paranoïaque quant au danger qu'il a voulu l'envoyer en cours avec un bat rempli de clous pour se défendre. Mais Liu préfère tout miser sur son comportement. Se présentant devant le cours, lance la bombe en déclarant qu'il est un loup, espérant que le simple nom de sa supposée espèce effraie tout agresseur. Le plan semble fonctionner, et un autre loup même s'approche pour le saluer. Mais tout n'est pas aussi simple qu'il le pensait. Liu, un renard qui semble être le favori de la classe, se remarque que les mouvements de Liu trahissent uniquement de la nervosité, et commence sérieusement à douter que ce garçon soit vraiment ce qu'il prétend être. Liu ne veut qu'essayer de passer inaperçu jusqu'à son diplôme, afin que personne ne découvre son secret, mais le destin en a d'autres plans. À peine la classe est terminée, le même Liu qu'il analysait l'intercepte sous prétexte de lui remettre des documents d'études, et il semble qu'il ne va pas le laisser s'échapper aussi facilement. Liu devient trop intense en essayant de déchiffrer l'odeur de Liu, mais comme il ne parvient pas à confirmer quoi que ce soit, il la laisse aller avec un sourire qui ne donne aucune assurance. Le pire timing du monde se met en place quand la pièce d'identité de Liu tombe, et Liu la trouve, découvrant en un instant que le loup supposé n'était en réalité qu'un simple chien. Le renard l'intercepte à la sortie et lui montre la carte en pleine figure, brisant sa façade en l'appelant petit chien avec une vibe assez lourde. Liu panique en pensant que la nuit arrive, mais Liu joue la psychologie et promet de garder le secret uniquement pour le tenir sous son contrôle et s'amuser de sa peur. Le plan de manipulation fonctionne incroyablement. Parce que le protagoniste est super naïf, il achète le rôle du bon garçon de Liu et lui remercie même de ne pas l'envoyer au front, sans se rendre compte qu'il vient de se jeter dans la gueule du loup. Liu est si innocent qu'il le traite déjà comme un frère, sans se rendre compte que Liu le voit comme un nouveau jouet qu'il compte torturer un peu par simple amusement. Le renard lui précise que son silence ne sera pas gratuit, et le protagoniste, qui ne comprend rien au sous-entendu, lui propose même de l'argent pour qu'il se taise. Juste au moment où la tension monte, le frère aîné arrive à la rescousse, mais Liu fait une performance digne d'indice pour feindre qu'ils sont meilleurs amis, tout en murmurant à l'adolescent qu'il lui appartient désormais. Pour ne pas inquiéter sa famille, Liu ment en disant que sa première journée s'était déroulée parfaitement, tout pour ne pas retourner à l'isolement qu'il avait connu dans son ancienne école. La chance ne l'accompagne pas, car le lendemain on l'appelle dans le bureau du personnel, il s'avère que la directrice a déjà lu son dossier et sait pertinemment que son apparence de loup est une façade. Entre larmes et supplications, Liu parvient à faire tenir le secret à la femme. Mais le stress de mener une double vie l'a déjà complètement épuisé. Tu peux voir que Liu n'essaie plus de cacher ses intentions, et le suit comme une ombre, utilisant n'importe quel prétexte pour surveiller chacun de ses mouvements. Au laboratoire, le renard joue au bon élève devant les autres élèves, tandis qu'en privé, il continue de torturer psychologiquement le malheureux Liu. La situation devient tendue quand Liu profite d'une inattention pour s'approcher avec un briquet. Il l'encercle par derrière, laissant clairement entendre qu'il prend plaisir à le voir aussi nerveux. Le véritable danger arrive lors du match de volley au milieu du seau. Le renard sent une odeur étrange qui pourrait ruiner à jamais le déguisement de Liu. Sans lui laisser le temps de célébrer la victoire, Liu l'arrache de force devant tout le monde, vendant une amitié factice que le reste de l'école achète sans hésiter. Dans les toilettes, Liu encercle Liu pour confirmer le pire, son odeur d'herbivore est déjà perceptible, et il le rend vulnérable devant tous les carnivores. Le renard se moque en disant qu'il pue littéralement la tarte aux pommes, ce qui détruit Liu en comprenant que son frère lui a menti toute sa vie pour maintenir cette mascarade. Après un moment assez gênant, où Liu s'attarde trop sur son odorat, il conclut que le risque est réel
et qu'ils doivent dissimuler cette trace avant que quelqu'un d'autre ne la remarque. Soudainement, Liu prend les rênes et l'emmène dans un salon de beauté pour lui acheter un bloqueur de phéromones professionnel résistant à la transpiration. Recevant des conseils aussi techniques et directs de sa harceleuse, Liu commence à baisser sa garde et se demande si le renard est réellement gentil, si ce n'est qu'une partie d'un plan plus tordu. Le bloqueur coûte une fortune et Liu panique. Mais Liu sort une carte de crédit noir et règle tout avec un style de milliardaire qui effraie. Le chien passe de la peur à une gratitude confuse, sans se douter que le renard ne fait jamais de faveur gratuitement. Le paiement s'avère assez trouble. Liu veut la permission de renifler ses phéromones quand bon lui semble, en échange de son silence. C'est un chantage pur et simple, donc Liu n'a d'autre choix que d'accepter ce marché étrange, avec une promesse de petit doigt pour éviter qu'il ne soit renvoyé de l'école. Étonnamment, le pacte fonctionne et ils vivent plusieurs jours de paix totale. Liu finit par baisser sa garde en voyant que Liu tient sa promesse et le laisse tranquille en classe, lui permettant enfin de se concentrer sur ses études sans ressentir une menace constante. Liu échoue en anglais avec un lamentable 37, mais il s'enthousiasme quand on lui annonce qu'un membre du comité d'études va l'aider après les cours. Le pauvre pense qu'il va avoir affaire à quelqu'un de gentil, mais il a envie de mourir quand il voit que son tuteur assigné est Liu. Il semble qu'il n'y ait aucun moyen d'échapper à ce type, qui a maintenant aussi le contrôle de ses notes. Liu n'a aucune pitié, et le rabroue pour avoir échoué à des questions de niveau primaire. Alors il décide de l'emmener à la bibliothèque pour qu'il cherche des ouvrages de référence, et cesse de faire pitié. Une fois à la bibliothèque, Liu l'envoie grimper sur une échelle pour atteindre les étagères les plus hautes. Le problème, c'est que, vu du bas, Liu voit bien trop et découvre que le supposé loup rugueux porte un sous-vêtement avec des dessins de pandas. C'est le moment le plus gênant de l'histoire, et Liu ne peut croire que sa victime soit aussi enfantine. Quel moment gênant avec ces pandas! Si le renard a le contrôle sur les notes et même sur le sous-vêtement du protagoniste, vous, prenez le contrôle en appuyant fort sur le bouton j'aime. Abonnez-vous pour plus de potins d'exception et commentez quel manhwa devrait être raconté ensuite. À bientôt!